Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est dimanche matin, fin de matinée, il est 11h45 à peu près. Et je commence un nouveau vlog. Je me suis levée ce matin vers 10h je crois. J'ai bien dormi parce que j'étais vraiment très fatiguée. Hier, je ne travaillais pas, mais j'étais à un déménagement d'une amie qui déménageait hier du coup toute la journée. Et j'étais vraiment hyper fatiguée parce que j'avais pas beaucoup dormi la nuit d'avant et tout, et même toute la semaine. Donc je me suis couchée très tôt hier soir. Je crois qu'à 22h je devais dormir et je me suis réveillée vers 9h ce matin. Donc je pense que j'avais du sommeil en retard et j'en ai bien profité. Du coup, je me suis levée un petit peu tard et j'ai déjeuné tranquille, tout ça, et je me suis maquillée vite fait. Là, je vais partir faire des courses. Je veux aller chez Leclerc. Je voulais y aller hier en fait, mais j'étais vraiment trop crevée après le déménagement. J'aurais eu le temps d'y aller en fin de journée, mais voilà, j'avais aucun courage, donc je suis rentrée chez moi et je n'ai rien fait de la soirée. Mais du coup, il faut que j'y aille aujourd'hui. J'ai quasiment plus rien dans le frigo, j'ai plus rien pour mes petits-déj non plus. Et je voudrais prendre des fruits et légumes frais, quelques trucs, et surtout des croquettes pour le chat, parce que là, je crois que ce soir ou demain matin, il aura plus de croquettes. Donc voilà, je vais aller chez Leclerc maintenant. Je crois que ça ferme à 13h. Donc ça va, j'ai le temps d'y aller tranquillement. Et ensuite, pour le reste de la journée, du coup, j'ai pas mal de choses à faire, principalement du rangement, des trucs comme ça. Et je voudrais sortir ma déco d'automne. Pas forcément tout installer aujourd'hui, mais au moins sortir, regarder un peu ce que j'ai, faire l'inventaire, tout ça. Donc voilà, je vous montrerai ça. Pour le moment, du coup, je vais filer chez Leclerc faire mes courses. Je vous montrerai pas les courses dans ce vlog-là parce que je pense qu'il y a des personnes qui préfèrent voir juste les retours de courses à part. Donc je vous filmerai une vidéo de course toute seule. Je pense qu'elle sera arrivée avant ce vlog-là. Ça doit être la vidéo de mercredi. Et vous verrez ce vlog dimanche prochain à mon avis. Voilà, je préfère séparer du coup comme il y en a qui veulent voir que ça et que les vlogs n'intéressent pas forcément. Donc je file et on se retrouve quand je suis rentrée. Il est 13h maintenant, je viens de rentrer, enfin je suis rentrée il y a 5 minutes des courses. Et là je suis direct en train de me faire à manger. J'ai super faim, donc je vais me faire des pâtes au pesto vert. J'avais ouvert un pot de pesto dimanche dernier et du coup il m'en reste encore un peu, donc il faudrait vraiment le finir. Donc je vais me faire ça pour ce midi. Il y a le chat aussi qui est sur la table en train de faire du bruit avec son sac de croquettes. J'ai trouvé quasiment tout ce que je voulais aux courses et j'en ai eu pour super cher. J'en ai eu pour quasiment 90 € je crois. Alors j'ai pu payer 25 € du coup en ticket resto, mais bon, il m'en restait quand même pas mal à payer moi. Donc ça fait un peu cher. Enfin, je trouve que j'ai vraiment pas grand chose pour 90 €. Je vous filmerai du coup une vidéo à part pour vous montrer ça. J'ai déjà rangé tout le frais en attendant de filmer parce que je sais que je vais pas filmer là dans la minute. Et les autres trucs, ça reste dans les sacs jusqu'à ce que j'ai filmé. Mais voilà, je vais essayer de filmer dans l'après-midi, comme ça ce serait fait et je pourrais tout ranger. Et cet après-midi, je voudrais faire à manger aussi. Je pense que je vais me faire une croziflette parce que j'ai du fromage de la tartiflette qui attend au frigo depuis un petit moment. Donc il faudrait vraiment s'en occuper. Donc je pense que je vais me faire ça. Il faut faire cuire les creusets à part et après, voilà, je mélange tout et je mets au four. Je pense que j'en ferai 2 plats, comme ça j'en aurai pour 3-4 jours. Et ce sera bien, j'aurai pas besoin de faire à manger pendant plusieurs jours, donc ça c'est super. Et ça se congèle super bien aussi, donc si jamais il m'en reste, je mettrai au congélateur. J'ai aussi de la crème à finir, je crois. Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi, comme ça je pourrai passer tous mes fonds de trucs dans cette recette-là. Et ça me fera du coup à manger pour les prochains jours, donc ça c'est bien. Ça me saoule de faire à manger quand je travaille en même temps et tout, j'ai vraiment pas le courage. Le soir quand je rentre il est quasiment 20h, donc aucun courage de faire à manger. Et le midi j'ai pas le temps. Donc voilà, j'aime bien avoir des trucs qui sont déjà prêts. Là, du coup, je me fais à manger, je mange et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je pense que du coup, on s'attaquera à la déco d'automne. Enfin, je veux déjà débarrasser tout ce qui est là. Je pense que vous voyez, alors il y a un bouquet de fleurs, mais tout le reste, c'est un peu du bazar. Donc, je voudrais débarrasser tout ça et ensuite voir du coup ce que j'ai en déco et peut-être commencer à installer quelques trucs. Et cet après-midi, je crois qu'il y a aussi des matchs de rugby, donc je vais regarder ça et je ferai en même temps du coup mes trucs ou je voudrais aussi avancer sur mes loisirs créatifs. Bon, je vous fais une petite update après le repas avec le chat qui est en train de faire une bonne sieste sur moi. Ça fait, je sais pas, 20 minutes qu'il est posé sur moi. Donc quand il vient se poser comme ça, je ne le bouge jamais, à part si j'ai vraiment un truc urgent à faire, mais sinon je le laisse un petit peu profiter. Mais je pense qu'il va bientôt descendre, il reste jamais plus d'une demi-heure on va dire. Mais voilà, là il avait envie de faire des câlins, donc je le laisse. J'ai fini de manger et du coup je vais m'attaquer à débarrasser ce coin là.
pour enlever tous les pots, les cache-pots, etc. Faire un coup de propre sur le meuble et sortir ma déco d'automne. Je fais toujours ma déco d'automne sur ce petit bout de meuble en fait. Il y a encore l'affiche que j'ai laissée poser depuis l'an dernier, ça fait 1 an qu'elle est là. Mais voilà, je fais toujours un petit truc là et même quand c'est Noël, je fais toujours un truc sur le meuble au même endroit. Donc voilà, je vais encore refaire pareil cette année. Je fais pas plus que ça normalement, je fais juste un peu là. Mais voilà, je vais un peu sortir les cartons, regarder tout ce que j'ai et tout, et je vais tout vous montrer. Je voulais aussi vous montrer un colis que j'ai reçu de la part d'une marque. Donc cette vidéo est en collaboration avec la marque. Je l'ai reçue gratuitement de la part de la marque et du coup je vais vous en parler un petit peu. C'est une tablette que j'ai pu choisir. Alors dans cette marque-là, il y avait plusieurs tablettes. Il y en avait une plus pour adultes et après plusieurs tablettes pour enfants. Moi j'ai choisi du coup la tablette pour adultes et je n'ai pas du tout de tablette chez moi et je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un petit peu un prolongement de mon téléphone. Je compte dessus regarder mes vidéos etc. et pouvoir faire d'autres trucs sur mon téléphone entre temps en fait, pas utiliser mon téléphone pour faire ce que je fais dessus d'habitude. Donc c'est un produit qui est vendu sur Amazon et que moi j'ai reçu en quelques jours à peine. C'était super rapide et c'était dans une enveloppe toute simple, donc ça passe largement dans la boîte aux lettres, donc hyper pratique. Je crois qu'au niveau du prix, elle est à 69-70 euros en ce moment. Et comme c'est bientôt les cadeaux de Noël, j'ai accepté du coup de la recevoir pour pouvoir vous en parler un petit peu. Et si jamais ça vous intéresse, je trouve que c'est pas très très cher pour une tablette. Même si j'en ai jamais acheté, donc je connais pas trop les prix. Mais voilà, je trouvais que c'était pas hyper cher non plus. Donc je vais ouvrir la boîte avec vous. J'ai encore rien ouvert du tout. Je sais pas du tout si elle est chargée ou pas. J'espère qu'il y a un petit peu de charge, alors je la mettrai en charge après, mais j'espère qu'il y en a un petit peu pour au moins un petit peu l'ouvrir avec vous. Donc c'est protégé comme ça dans un sac et la tablette elle ressemble à ça, donc elle est quand même assez grande. Je vois que du coup il y a 2 appareils photo si je me trompe pas et à l'arrière aussi il y a un double objectif, donc les photos doivent être quand même de plutôt bonne qualité je pense. On va tester ça ensemble et au niveau de la couleur elle est assez simple mais elle est sobre, c'est gris tout simple comme ça. Il faudra que je vois si il y a des protections, des housses, des trucs comme ça pour pouvoir la mettre dedans, parce que j'ai un peu peur de la casser quand même. À l'intérieur de la boîte, en plus, il y a aussi la petite notice, je pense, et 2 petites boîtes qui contiennent tous les câbles pour pouvoir la charger. Donc, il y en a une où c'est... Ah oui, du coup, c'est un chargeur anglais ou américain, je pense. Moi j'ai des blocs de charge donc je trouverai autre chose pour brancher dessus et on a le câble du coup qui se branche d'un côté dans la tablette et de l'autre côté en USB. Donc moi j'ai plein de petits blocs comme ça avec une entrée USB, donc je chargerai avec ça. Bon, la notice est en anglais mais il n'y a rien de bien compliqué je pense, donc je vais l'allumer comme ça, je ne vais pas forcément regarder la notice. On a plusieurs boutons, donc je pense qu'il y a un bouton pour l'allumer et 2 boutons pour le volume. Donc c'est parti, on va allumer ça. Pour le moment, je vais pas du tout enlever les petits films de protection. Je préfère les garder au maximum pour être sûre de ne pas la rayer. Alors moi, j'ai pas de Wi-Fi chez moi, j'ai plus du tout de box internet, donc je la connecterai sur mon téléphone en fait avec la connexion de mon téléphone pour avoir internet quand même, pour pouvoir mettre mes applis, etc. Mais elle fonctionne aussi en Wi-Fi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc quand elle s'allume, ah oui, elle est déjà chargée, elle est à 98%. Et donc ça se présente comme ça. Elle est quand même assez grande, hein. Donc je pense que même on pourrait faire du dessin, des trucs comme ça dessus. Pour le moment, il n'y a pas de code de verrouillage. Il faudra que je vois si j'en ajoute un. Et je crois que c'est en anglais pour le moment, mais je la mettrai en français éventuellement un petit peu plus tard. Je viens de me connecter au Wi-Fi du coup avec mon téléphone et j'ai aussi changé la langue pour mettre en français pour le moment. Je mettrai peut-être en anglais un petit peu plus tard, mais pour le moment, voilà, pour me familiariser un petit peu, j'ai mis en français et j'ai aussi connecté mon appli YouTube. Donc là, j'ai toutes mes vidéos. Si jamais je veux regarder un truc, j'ai tous mes abonnements et tout. Donc ça a l'air trop bien. Donc je vais juste regarder un petit truc pour voir le volume, ce que ça dit au niveau du volume. Et ensuite, on testera aussi l'appareil photo ensemble. Après, je pense que je vais installer mes applis au fur et à mesure et tout, voir un petit peu qu'est-ce que j'installe sur la tablette. Peut-être enlever des trucs de mon téléphone pour les avoir uniquement sur la tablette. Par exemple, j'ai l'appli TF1 et l'appli M6 pour regarder des replays de trucs qui passent à la télé et tout. Je pourrais éventuellement les mettre uniquement sur la tablette et regarder uniquement sur la tablette.
Donc je vais lancer juste une petite vidéo juste pour voir au niveau du son. Bon, j'ai mis des shorts juste pour tester, mais ça a l'air pas mal. On peut mettre quand même très très fort, donc je vais un peu baisser, mais voilà, on peut mettre quand même le son très fort et ça a l'air plutôt bien pour le moment. L'écran est quand même super grand, donc on voit très très bien ce qu'on fait et ça c'est cool. Et je pense que je voudrais m'acheter aussi deux trucs en plus de peut-être une protection. Je voudrais m'acheter un truc pour la tenir, un espèce de petit support en fait pour pouvoir la poser assez bien en fait sur une table. Et je voudrais aussi éventuellement m'acheter un petit stylet. Je sais pas ce que j'en ferai, mais j'ai envie d'en avoir un, peut-être pour mettre une appli pour dessiner des trucs et tout. Je sais pas, ça peut être sympa. Donc voilà pour le premier test. Et ensuite, on va regarder du coup au niveau de l'appareil photo ce qu'on peut faire. Donc pour trouver toutes les applis, là sur l'écran d'accueil, il y a juste les applis de Google. Alors je réorganiserai, je changerai le fond d'écran, etc. après. Mais pour trouver toutes les applis, il faut juste dérouler comme ça vers le bas. Et donc il y a l'appareil photo. Normalement, j'ai enlevé tous les sons aussi de quand on appuie en fait sur une touche. De base, ça fait des petits bruits et tout. Là, j'ai tout enlevé parce que voilà, ça m'intéresse pas forcément. Enfin, ça m'embête plus qu'autre chose. Et je vais essayer de faire une photo de mes plantes par exemple, qui sont juste devant moi là. Bon, on va pas se mentir, la qualité est pas exceptionnelle sur l'appareil photo non plus, mais c'est pas mal. Franchement, ça va. Pour une tablette comme ça, je m'attendais pas forcément à une qualité de ouf non plus. Donc j'ai fait une photo avec la caméra arrière, je pense. Bon, ça va, au niveau de la qualité, c'est pas la qualité de mon téléphone, mais ça va. Et j'ai fait une photo avec la caméra avant, selfie, voilà, pour que ça fasse à peu près le même rendu. Et franchement, ça va. C'est pas fou non plus, mais franchement, ça va. Je sais plus combien il y a de pixels en fait dessus. Je vais essayer d'aller rechercher ça. Alors je galère encore un peu avec les menus pour le moment parce que voilà, je ne l'ai pas encore bien prise en main. Donc sur la caméra arrière, il y a 8 mégapixels et sur la caméra avant, il y a 5. Et en vidéo, c'est du 720p sur la caméra arrière et 480 sur la caméra avant. Donc bon, c'est beaucoup moins que mon téléphone, mais mon téléphone, je l'avais choisi pour la bonne qualité principalement. Donc voilà, c'est beaucoup moins, mais je pense que je ne prendrai pas de photos avec ça. Le but, c'est vraiment de pouvoir regarder des vidéos dessus, faire pourquoi pas des montages, des trucs comme ça. Il faut que je vois ce que je peux installer dessus. Et aussi, je pense que je m'en servirai éventuellement pour faire de la cuisine, par exemple, pour mettre une recette dessus ou voilà, regarder un tuto d'un truc pendant que je fais autre chose et tout. C'est plus petit que l'ordinateur, mais ça évite de sortir l'ordi si on a juste la tablette comme ça, c'est sympa. Et c'est quand même plus grand que le téléphone, donc pour regarder des vidéos, des trucs, je pense que ça peut être cool. Donc voilà pour cette petite tablette du coup que j'ai reçue de la part de la marque. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ça sur Amazon. Je pense que pour des petits cadeaux de Noël, comme je vous ai dit, ça peut être pas mal. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aimerait bien avoir une petite tablette comme ça et tout, franchement, elle a l'air plutôt cool. Et je viens de voir dans le fond du carton qu'on a deux petits accessoires en plus. En premier, une petite clé comme ça qui sert à ouvrir un compartiment si on veut rajouter une carte mémoire par exemple. Et en deuxième, il y a un écran, un petit écran de protection en fait à rajouter sur la tablette. Donc je pense qu'il faut enlever le film de protection et rajouter ça à la place. Donc ça c'est vraiment pas mal de l'avoir direct dans le carton, ça c'est cool. Et ça la protège quand même un petit peu plus que juste le petit film de protection de base. Donc voilà pour ce petit colis que j'ai reçu de la part de la marque et que je remercie encore une fois. Si ça vous intéresse, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos juste en dessous. Et moi je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos quand j'aurai un petit peu plus creusé le sujet. Voilà, j'ai débarrassé mon espace, donc ma déco, je voudrais la faire en gros sur ce meuble-là principalement, celui-ci pas trop, et après à côté il y a d'autres trucs qui sont stockés,
Donc ce sera vraiment concentré dans ce coin-là. Et j'ai aussi sorti mon carton de déco. J'en ai qu'un seul de déco automne Halloween. Autant sur la déco de Noël, j'en ai beaucoup plus qu'un carton, mais automne Halloween, j'ai vraiment pas grand-chose. Et j'ai quelques trucs en plus du coup que j'ai posé là sur la table. D'ailleurs, petit point sur mon Diamond Painting Harry Potter. J'en suis là, donc je voudrais l'inclure aussi dans ma déco d'automne ou d'Halloween, mais je sais pas si je l'aurai fini à temps. En gros, il me reste une petite partie de rouge ici, et après tout ça, j'ai fait le bas, tout le reste du rouge est fait, mais voilà, il me reste quand même la grosse partie du milieu, donc je sais pas si j'aurai le temps de le finir cette semaine avant de faire ma déco, parce que là quand même, il serait temps de faire la déco d'automne, donc bon, je verrai bien. Sinon, je le finirai, je le mettrai sous cadre et il sera dans la déco de l'an prochain. Et j'ai quelques trucs que j'ai achetés dernièrement, du coup, qui n'étaient pas dans le carton. Donc en gros, le but, c'est de tout ouvrir et de voir qu'est-ce que je veux utiliser cette année, faire un peu l'inventaire de ce que j'ai et tout. Je vais pas faire la déco maintenant, mais au moins, j'aurai une petite vue sur ce que j'ai en stock. Donc voilà, en gros, tout ce que j'ai pour ma déco d'automne Halloween. J'ai été obligée d'allumer la lumière parce que vraiment, on voit absolument rien, même s'il est pas très tard et qu'il y a du soleil dehors. Mais mon appart n'est pas hyper lumineux à cet endroit-là. Donc j'ai pas mal de choses qui sont plus axées automne, donc qui vont être dans des couleurs un peu orangées, etc. Et quelques trucs qui sont plus Halloween, genre les chauves-souris là. Alors il y en a que j'avais découpé moi-même dans du papier cartonné, et il y en a que j'ai racheté chez Flying Tiger pour faire un mix entre les deux. J'ai aussi, bah là par exemple, une tasse que je vais pas forcément mettre dans ma déco, mais que je vais mettre dans mes tasses en fait. Voilà, je vais la mettre dans ma vaisselle. Ça c'est un petit plateau de présentation normalement pour la nourriture, mais moi je vais l'utiliser, je pense, plutôt en déco. Enfin voilà, j'ai vraiment un mix, donc je pense que je vais trier et que je vais partir plutôt sur un truc Halloween et pas trop automne. Tout ce qui est petites citrouilles comme ça et tout, j'en ai d'autres ici en fait, et ça m'inspire un peu moins. Je les trouve pas ouf non plus. Celles-ci, je crois que je les avais mises l'an dernier. Celle-là, je crois pas. Ou bien j'avais fait un truc dans cette assiette-là, mais voilà, je suis pas trop fan. Donc je pense que je vais vraiment faire un truc plutôt Halloween, à part avec ces deux bougies-là. Peut-être que je les mettrai, je sais pas. Il faut que je vois, mais vraiment, j'ai pas énormément de choses non plus. Donc je vais voir comment j'organise tout ça dans les prochains jours. Mais voilà un petit peu pour mon inventaire de tous mes trucs d'Halloween. Donc je vais vous dire rapidement d'où vient chaque objet, mais voilà, on va faire quand même assez rapide. Ça, c'était un cadeau de ma maman, donc je ne sais pas. Ça, c'est un mug Harry Potter que j'avais eu dans une box, ou bien chez Jiffy, je ne sais plus trop. Le petit plateau là, il vient de chez Flying Tiger, c'est la collection de cette année. Ensuite, j'ai un petit bougeoir comme ça qui vient de H&M, mais que j'ai acheté il y a très 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 longtemps, donc je sais pas s'il existe encore. J'ai une assiette du coup comme ça en verre teinté qui vient de chez Emmaüs. Les petites citrouilles comme ça, elles viennent de chez Action, mais il y a plusieurs années, mais je crois qu'ils les ressortent un petit peu tous les ans. Ensuite, j'ai une bougie Edwige Harry Potter que j'avais trouvée chez Primark, il me semble. Ouais, ça doit être ça, chez Primark. Mais il y a quelques années aussi. Les bougies là, la orange et la noire, je ne sais pas d'où elles viennent. Ah bah c'est écrit en dessous. Elles viennent de chez Emma, de l'an dernier ou de l'année d'avant. Le petit kit là, je pense que c'était Action, encore une fois, ou bien Lidl, mais il y a quelques années aussi. Ensuite, dans cette jarre-là, j'ai réutilisé une jarre de Yankee Candle que j'avais finie. Et j'avais fait une petite déco avec des pommes de pin et des petites feuilles comme ça en bois découpées qui venaient de chez Action. Les bougeoirs comme ça, ils viennent de chez Sauce Graine. Ils sont différents en fait, ils n'ont pas la même hauteur. Et je les aime bien ceux-là, mais pareil, je les avais achetés l'an dernier, je crois, ou l'année d'avant. Ensuite, j'ai ces deux petites bougies qui viennent de chez Casa, de la collection de cette année, donc avec des citrouilles. D'ailleurs, c'est en train de me faire penser que j'ai acheté il y a quelques mois chez Primark une bougie en... Je crois que c'était un écureuil qui était un peu dans le thème automne et tout comme ça, mais je sais plus ce que j'en ai fait. Il faudrait que je la retrouve pour éventuellement la mettre dans la déco. La tasse là, c'était Flying Tiger, mais l'an dernier. Les autocollants, pareil, mais de cette année. Le Diamond Painting, je l'avais eu en partenariat avec une marque qui me l'avait envoyé gratuitement, mais je pense qu'on peut le trouver assez facilement celui-ci. Et la dernière chose, c'est mes bougies comme ça ensanglantées.
Celles-ci, je les avais fait moi-même. C'est des bougies beige à la base qui viennent du coup de chez Sostrengren et j'avais acheté une grande chandelle rouge et je l'avais du coup en allumant la chandelle rouge, j'avais fait fondre et couler en fait toute la cire rouge sur le tour. Alors moi je les ai fait très ensanglantées mais on peut faire un peu moins, hein. Moi j'aimais bien qu'il y en ait vraiment beaucoup et je les avais un peu brûlées l'an dernier, je les avais beaucoup aimées celles-ci. Et la dernière chose, eh ben, c'est mes deux petites cartes comme ça. Alors, celle-ci, je pense que je l'avais eue dans une box, ça devait être la Nuo Box de l'an dernier. J'ai juste racheté un cadre pour la mettre dedans. Et pour celle-ci, c'est une personne que je suis sur Instagram qui l'a dessinée elle-même, qui fait des illustrations, etc. Je vous mettrai le lien de son Instagram dans la barre d'infos. J'ai plusieurs illustrations de cette personne en fait et j'aime beaucoup. Donc là, c'était un petit renard et je trouvais qu'il faisait vraiment bien Halloween, bien automne. Donc voilà, je vais le mettre aussi dans ma déco de cette année. Et la dernière chose de ma déco, c'est quelque chose qui est déjà là du coup accroché depuis l'an dernier. C'est une affiche que j'avais trouvée chez Emmaüs. Il y avait plusieurs mois en fait chez Emmaüs la fois où je les avais trouvés, mais moi j'avais pris juste le mois d'octobre avec du coup des dessins de citrouilles, de trucs un peu automne, Halloween, etc. Je l'aime beaucoup et j'ai juste racheté un cadre du coup pour la mettre dedans et celle-là je l'aime bien. Donc en gros je ferai ma déco sur le meuble qui est juste en dessous, comme ça sera un peu tout dans le même coin. J'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé ma bougie en écureuil, donc elle vient de chez Primark celle-ci et je crois que je l'avais achetée au mois d'avril il me semble. Je sais plus trop, mais il me semble que c'était en avril, donc chez Primark. Il est vraiment trop mignon celui-ci. Alors il y avait le même genre chez Casa. Quand je suis allée chercher les bougies en citrouille comme ça, ils en avaient un vraiment dans le même genre. Du coup, j'avais pas racheté parce que j'avais déjà celui-ci en stock. Mais voilà, si jamais vous trouvez pas chez Primark ou que vous n'avez pas l'occasion d'y aller, à côté de ces bougies-là chez Casa, peut-être que vous trouverez. Même si je suis allée chez Casa il y a quelques temps, donc je sais pas du tout ce qu'ils ont encore en collection d'automne. Mais voilà, je pense que les trois ensemble, elles seront très sympas. Et donc voilà pour le petit inventaire de tout ce que j'ai en déco d'automne Halloween. Donc comme je vous ai dit, je la ferai pas aujourd'hui. Je pense que je vais me laisser quelques jours pour réfléchir un peu, faire des tests, tout ça. Et je la ferai du coup dans les prochains jours. Je vous montrerai ça éventuellement dans le prochain vlog ou bien sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si jamais vous voulez voir ça avant le vlog. Il y a un moyen que je fasse une petite vidéo et que voilà, je vous montre ça du coup quand je l'aurai fait sur Insta. Je vous retrouve pas mal plus tard. Là, il est 17h quasiment et finalement, j'ai fait ma déco. En fait, j'étais au téléphone en même temps et du coup, voilà, j'en ai profité pour faire ma déco. Donc, au final, ça n'attendra pas. Alors, j'ai filmé en même temps. Enfin, j'ai pris des photos avec mon téléphone pour faire un montage sur Instagram, donc qui sera aussi en vidéo courte en fait sur ma chaîne YouTube. Donc, je ne vous ai rien filmé pour le vlog dans ce sens-là parce que ça se filme pas dans le même sens. Mais je vais vous montrer quand même le résultat. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai juste rajouté un truc par rapport à ce que je vous avais montré tout à l'heure. C'est cette petite lampe d'appoint que j'avais trouvée chez Action, il me semble, il y a pas mal de temps. À la base, elle était dans ma salle de sport en haut et là, ça faisait quelques mois qu'elle avait plus trop de place définie. Donc voilà, je l'ai ramenée ici comme elle est noire. Je trouvais que ça allait bien avec le reste. Donc j'ai fait une petite composition avec mes bougies un peu ensanglantées. J'ai mis quatre autres bougies devant, mais que je pense pas allumer. Et ensuite, au-dessus, du coup, tout le truc avec mes chauves-souris. Donc, il y a celle que j'avais découpée moi-même et celle que j'ai rachetée en plus. Et là, j'ai tout le reste de ce que je n'ai pas utilisé. Je vais vous montrer un autre coin où j'ai rajouté quelques petits trucs aussi. Mais voilà, en gros, il me reste ça. Alors, il y a juste la tasse que je vais enlever parce que du coup, je vais la mettre dans ma collection de tasses classique. Mais pour tout le reste, je vais remettre dans le petit carton qui est ici. Je veux pas les jeter non plus parce que peut-être que l'an prochain, je voudrais faire un truc avec ou enfin voilà, je veux pas m'en débarrasser trop vite. Donc, je vais tout remettre dans le petit carton et ça me servira peut-être pour la déco d'automne de l'an prochain. Et j'essaierai de ranger du coup toute la déco que j'ai fait là dans le même carton une fois que ce sera fini et que je fais la déco de Noël. Et dans ce coin-là, j'ai juste rajouté les deux petites affiches que j'avais en plus. Donc j'en ai mis une en haut et une sur l'étagère du bas. C'est un coin qui est juste à côté de ma fenêtre, là où il y a mon fauteuil, mes plantes, etc. C'est là où je mets le sapin de Noël aussi quand c'est la période. Mais sinon, il y a un fauteuil comme ça et voilà, j'ai mes petites étagères et tout et je change un peu la déco en fonction des saisons. Et dans la pochette avec les petites chauves-souris de chez Flying Tiger, je vous ai pas précisé, mais il y a déjà la petite pâte à fixe. Donc hyper pratique. Bon, c'était écrit dessus qu'il y avait des petites bandes comme ça, mais du coup hyper pratique. Il n'y a besoin de rien de plus.
et je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. J'espère que vous verrez bien la différence entre celles que j'ai faites moi et celles du kit du coup que j'ai acheté. En gros, celles du kit, elles sont brillantes, donc j'ai les grandes là et par exemple celle-ci. C'est une qui était dans le kit aussi. Et celle que j'avais fait moi, c'était dans du papier mat. Donc je trouve que ça fait pas tout à fait le même effet. Et je trouve qu'elles rendent vraiment bien quand même. Ça vient du kit aussi, celle-ci aussi. Et j'en ai mis quelques-unes sur le mur là. Sur les miennes, j'avais fait plusieurs formes pour alterner. Et dans le kit, elles ont toutes la même forme. Donc voilà, je trouvais ça plus sympa d'en mettre un peu de chaque. Mais vraiment, je trouve que c'est de bonne qualité. Et du coup, avec la pâte à fixe qui est direct dedans, c'est hyper pratique. J'ai rangé toutes mes petites décos dans mon carton. Mais il y a juste un truc que je laisse sorti, c'est ces bougies-là. Comme je les avais déjà bien brûlées l'an dernier, enfin surtout la noire, l'autre un peu moins. Mais comme elles allaient ensemble, voilà, je les ai déjà bien fait brûler l'an dernier. Donc je pense que je vais les finir là. J'ai un petit meuble où je mets mes bougies ailleurs en gros. Et du coup, je pense que je vais les finir là pour pas trop les garder. Et le meuble à bougies en question, il est juste à côté de la table. Bon, vous avez une vue sur tout le bazar que j'ai enlevé et qu'il faut que je range quand même. En gros, c'est ce meuble-là donc qui contient de la vaisselle à l'intérieur, mais dessus, je pose toujours mes petites bougies. Donc j'en ai pas mal en ce moment qui sont en fin de vie, on va dire. Il reste plus grand-chose à brûler dessus et j'essaye de les terminer. Et d'ailleurs, j'ai celle-ci que j'adore en ce moment. Alors elle n'est pas du tout en fin de vie, hein. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je l'adore. Je trouve qu'elles sont hyper bon. C'est la marque Sior. C'est une marque française qui est faite en Alsace. Et que moi j'avais découvert il y a 2 ou 3 ans, je pense. Ils m'avaient envoyé une de leurs bougies en cadeau pour un partenariat. Et du coup, j'avais découvert ça et j'avais beaucoup aimé. Donc, j'ai recommandé moi-même sur le site. Et donc j'avais pris celle-ci, la fleur d'oranger, et elle sent hyper bon. Là, ça fait 2 3 soirs que je l'allume quasiment tous les soirs. Et franchement, je la laisse brûler entre 1 et 2 heures et elle embaume toute la pièce. Donc voilà, je l'adore. Donc petite recommandation, si vous connaissez pas la marque là, ils ont plein de parfums différents, hein. Là, c'est fleur d'oranger, mais ils ont aussi plein de parfums dans la gamme de Noël, avec des décors de Noël et tout. Donc vraiment sympa. Et je crois que la collection est sortie il y a vraiment pas longtemps, la collection de Noël de cette année. On se retrouve un petit peu plus tard. La dernière fois que j'ai filmé, il devait être 17 heures et quelque chose comme ça. Là, il est 18h30. Qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? J'ai étendu une lessive. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, là j'étais sur mon ordinateur en train de faire du montage. J'avais filmé quand je suis allée me faire les ongles lundi dernier. D'ailleurs, je vous les ai pas montrés dans ce vlog, mais voilà, j'ai changé mes ongles. En gros, on a fait des ongles pour l'automne, pour Halloween, et du coup, j'avais filmé un petit peu quand j'y étais. Ça dérange pas du tout la prothésiste qui me fait les ongles, et du coup, je filme de temps en temps pour faire une petite vidéo sur Instagram. Donc je l'avais filmé lundi, mais j'avais pas du tout le temps de faire le montage. Et donc là, je viens de faire ça. J'ai passé 20 minutes à essayer de trouver une musique qui corresponde à ce que je voulais et tout. Donc j'ai trouvé, et là je viens de faire le montage, c'est en train de s'exporter. Je sais pas si je vais publier maintenant ou si j'attends demain. Enfin bon, je vais bien voir. Mais au moins ça c'est fini. Et d'ailleurs, on a encore raccourci mes ongles. Déjà la dernière fois, je les avais fait courts, mais en fait c'était pour la céramique, pour mes cours de céramique. Je voulais apprendre à tourner sur un tour manuel et du coup, enfin un tour électrique en gros. Et du coup, apprendre à faire des bols, des tasses, des verres, des trucs comme ça. Et donc il faut des ongles assez courts parce qu'il faut pouvoir creuser à l'intérieur, tout ça. Et la prof m'avait dit que c'était trop long encore la dernière fois. Je voulais pas tout couper d'un coup, donc on avait fait un peu plus court, mais pas trop. Et donc c'était encore trop long. Donc là, on a vraiment raccourci, c'est-à-dire que mes ongles ne dépassent plus de mes doigts. Je les ai jamais eu si courts depuis que je l'ai fait comme ça au gel. Et je suis allée mardi à mon cours de céramique et elle m'a dit que c'était bien. Et d'ailleurs, elle m'a appris à tourner, enfin... On a commencé à apprendre parce que pour le moment, je ne sais pas faire grand-chose. J'ai testé de faire 2 trucs. Enfin, j'avais préparé des boules de terre d'avance et j'ai essayé d'en faire 2 et les 2 se sont écroulés au bout d'un moment. Mais elle me montre les gestes au fur et à mesure et tout. Donc je pense que je vais y arriver au bout d'un moment. Et aussi, depuis tout à l'heure, je me suis fait à manger. J'ai préparé le repas pour ce soir et du coup, pour les prochains jours, il y a énormément de vaisselle là. Il faudrait que je la fasse, mais tout est déjà en train de sécher sur l'égouttoir à vaisselle. Et je déteste essuyer de la vaisselle, donc j'attendrai que ce soit sec pour pouvoir refaire une deuxième fournée de vaisselle. Pour le repas, je me suis fait une croziflette à ma façon, on va dire. J'avais du fromage à tartiflette dans le frigo depuis un petit moment, donc je voulais absolument l'utiliser. J'avais du coup des crozets qui sont des petites pâtes carrées, si vous connaissez pas, enfin un genre de petites pâtes.
Et avec ça, j'ai rajouté des oignons caramélisés. J'ai fait caraméliser des oignons dans une poêle et j'ai déglacé un petit peu avec un reste de vin blanc qui me restait. Et j'ai aussi rajouté quoi? De la crème. Je trouve que quand il y a le fromage tout seul, c'est un petit peu sec, donc je rajoute toujours un peu de crème liquide. De toute façon, c'est une recette qui est très grasse et tout, donc on n'est plus à ça près. Donc voilà, j'avais une brique de crème qui traînait et du coup, je l'ai passée là-dedans. Et du coup, ça me fait un bon gros plat quand même, parce que j'avais un demi reblochon. Donc ça me fait à peu près 6 parts, je pense. J'en aurai pour tout le début de semaine, donc ça c'est vraiment cool. Pour le moment, j'ai juste monté mon plat, je ne l'ai pas encore fait gratiner en fait au four parce qu'il était trop tôt. Là, j'attends encore un quart d'heure, 20 minutes, je pense, et je vais lancer le four et je vais faire gratiner ça. Et je pense que je me ferai une petite salade d'endives avec ça. Comme j'ai acheté de la salade d'endives, enfin des endives, pas de la salade, mais des endives à midi en faisant mes courses, je pense que je vais m'en faire une avec. Je pense que ça peut être sympa et ça apportera un petit peu de frais avec la croziflette qui est quand même bien costaud. Et du coup, ça me fait à manger pour les 6 prochains repas. Donc ça, c'est vraiment top. Et en attendant de faire ça, je pense que je vais encore traîner sur mon ordinateur. Je fais des montages, des trucs comme ça. Et comme ça, je prends un petit peu d'avance sur mes contenus, on va dire. Alors sur Instagram, il y a eu une période où je publiais tous les jours. Je crois que c'était en septembre. J'ai réussi à publier quasiment une photo ou un reel, enfin un truc par jour sur mon feed. Mais là, j'ai à nouveau pris du retard et je suis à nouveau paumée. En fait, j'essaye de préparer mon feed à l'avance pour savoir ce que je vais poster et alterner entre les contenus, parce que j'aime pas qu'il y ait par exemple 2 photos de moi à la suite, 2 photos du chat à la suite, etc. Donc j'essaye d'alterner un peu pour que quand on regarde mon profil en fait en entier, ça soit sympa à l'œil. Et du coup, voilà, je fais toujours un petit calendrier, un petit planning de publication, mais je ne l'ai pas refait depuis un petit moment. Donc là, ça fait, je crois, 4-5 jours que j'ai rien publié. Et aussi, tant que j'y pense, je vais me connecter sur mon ordinateur, sur ma session des impôts, parce que, alors, ce sera trop tard si vous l'avez loupé quand vous allez voir ce vlog, mais je crois que c'est aujourd'hui la date limite pour payer les impôts de la taxe foncière. Donc quand on est propriétaire d'un logement, comme je suis propriétaire de mon appartement ici, j'ai la taxe foncière à payer qui augmente tous les ans et qui cette année est beaucoup plus cher que le crédit de l'appartement que je paye tous les mois. Alors je ne vais pas vous dire combien je paye en crédit, etc. Mais pour vous donner une idée, si vous avez une paye au SMIC, etc., c'est quasiment un SMIC que je lâche là dans la taxe foncière pour cette année. Donc bon, ça m'emmerde un peu, mais j'ai pas trop le choix. Donc il faut que je la paye là ce soir. Je me l'étais noté dans mon calendrier et là j'ai failli oublier. Et ils n'envoient pas de message de rappel, hein. C'est à nous de s'en rappeler. Et si c'est trop tard, on paye du coup en plus des frais, des trucs comme ça. Donc je vais faire ça tout de suite avant d'oublier. Et voilà, comme ça après ce sera fait. Je serai débarrassée de cette tâche qui est à faire et que j'ai peur d'oublier. Je vais écrire à mes parents aussi pour être sûre que mon père l'a fait, parce que du coup on en avait parlé la dernière fois. Alors je pense qu'il l'a fait, mais comme il ne m'a pas rappelé de le faire, je vais quand même leur envoyer un petit message pour être sûre que tout le monde l'a fait et que personne ne l'enverra en retard. Et voilà pour mon repas de ce soir. Donc ça c'est ma petite croziflette qui sort du four. Je l'ai faite bien bien griller parce que j'aime bien quand c'est bien grillé comme ça. Comme je vous ai dit, du coup il y a à peu près 6 parts, donc je vais me prendre un petit carré comme ça. C'est quand même assez épais, hein, donc il y en aura pas mal. Et je me suis fait une petite salade d'endives à côté. Donc j'ai fait avec une sauce vinaigrette assez classique et des petites graines de tournesol. Dans l'idéal, j'aurais mis des noix, des cerneaux de noix, mais je n'en ai pas. Donc je fais avec ce que j'ai. Et voilà, je vais manger et je vous retrouve juste après. Je voulais vous montrer ce que donne la déco dans la nuit aussi. Là, j'ai juste allumé la lumière là. En gros, il fait complètement nuit et j'ai rien allumé d'autre dans le salon. Et voilà ce que ça donne du coup. Elle fait quand même pas mal de lumière, donc les contrastes sont un petit peu bizarres du coup à l'image. Mais je trouve que ça rend pas mal. C'est plutôt cool en vrai avec les bougies, etc. Ça fait une belle lumière et voilà, j'adore cette petite déco. Ça fait pas mal de contrastes, donc on voit pas trop le reste des éléments, alors que en vrai, je les vois, mais je suis vraiment fan des 3 bougies là. Vous me direz ce que vous en pensez, mais vraiment ce truc-là, c'est hyper facile à faire, les bougies comme ça. Et si vous avez une soirée d'Halloween ou quoi, c'est trop trop cool comme petite déco.
Et je vous retrouve maintenant pour clôturer ce vlog. Là, il est quasiment 21h et je suis prête à aller au lit, mais je vais pas me coucher tout de suite. Enfin, je vais me mettre dans le lit, mais pas dormir tout de suite. Ce soir, il y a un match de rugby. C'est la France qui joue contre l'Afrique du Sud. Je regarde en même temps parce que du coup, je l'ai mis sur ma tablette. Donc, je regarde là. Ça va bientôt commencer, donc je vais vite clôturer pour regarder ça. J'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, etc. Comme tous les dimanches. Je vous ai pas filmer ça parce que du coup je l'avais déjà fait dans le dernier vlog où je vous montrais un petit peu ma routine un petit peu plus poussée du dimanche, donc avec les cheveux, les masques visage, etc. Donc j'ai fait globalement pareil cette fois-ci. Donc je voulais pas remontrer et j'ai aussi fait un peu de vaisselle et voilà, ranger quelques trucs avant de me mettre au lit. Et là je suis prête à regarder le match dans mon lit et après je pense que j'irai me coucher direct. Je suis vraiment fatiguée au final parce que comme je vous ai dit hier, je faisais un déménagement donc ça m'a bien fatiguée. Même si j'avais bien dormi là cette nuit, je suis quand même bien fatiguée. Donc je tarderai pas et je me coucherai juste après le match je pense. Ça va quand même durer jusqu'à 22h45 je pense, donc bon, j'irai au lit tout de suite après. Donc ça va être la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi vos petits commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès mercredi prochain dans une prochaine vidéo. À bientôt!